Tu la sens toi aussi? Cette montée lente, où tout s'accélère à l'intérieur. Tu pourrais encore faire demi-tour. Mais non, c'est trop tard, t'es embarqué. Et puis, sans prévenir, ça bascule. La vraie inattendue, ton cœur s'emballe, ton esprit déraille. Pas de crise, pas de drame, c'est juste trop. Trop haut, trop bas, trop vite, trop fort, trop tout. One, two, three, four. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou et que tu sens qu'il est temps d'avancer autrement. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, on parle de ces moments où tu passes de l'euphorie à l'effondrement. Saison 1, quand tout fout le camp. Épisode 3, montagne russe de la vie en illimité. Attrape ton encre et surtout, on ne descend pas. Les montagnes russes émotionnelles, tu connais ? Un jour, tout est clair, tout fait sens. Tu as l'impression d'avoir capté le secret de l'univers. Et le lendemain, vide, doute, découragement total. Un ascenseur émotionnel en boucle, sans bout en pause. C'est épuisant, c'est déroutant. Et parfois, c'est juste trop pour continuer comme ça. Alors tu fais quoi ? Tu t'accroches ? Tu fermes les yeux en attendant que ça passe ? Tu résistes ? Et dans ces moments-là, il y a parfois un détail anodin, ridicule même, mais qui devient révélateur. Laisse-moi te raconter une histoire. C'était un mardi matin. J'étais en retard, j'ai voulu aller vite, trop vite. Et là, évidemment, bam ! Je glisse dans la salle de bain, comme dans un sketch de dessin animé. Le genre de chute où ta dignité sort en silence par la porte de derrière. Un pied mouillé, une savonnette de travers, et me voilà en mode crapaud sur le carrelage. Et par terre, je me suis dit, est-ce que c'est pas un résumé parfait de ces dernières semaines ? J'étais lancée à fond dans tout, sauf avec moi. Et la première chose que j'ai pensée, c'est pas « aïe », c'est « il faut que je me relève vite, il n'y a pas le temps ». Pas le temps d'avoir mal, pas le temps de respirer, pas le temps d'intégrer ce qu'il vient de se passer. Et puis là, j'ai capté. C'est exactement comme ça que je vis mes émotions. Elles tombent, je les esquive. Et je fais comme si de rien n'était. Sauf qu'un jour, c'est plus une savonnette, c'est un trop-plein. Et là, il n'y a plus de sol. Et ce matin-là, j'ai fait un truc bizarre. Je suis restée assise, par terre, à respirer, 30 secondes, juste ça. C'était pas du yoga, c'était pas non plus joli à voir, mais c'était là. Et en repensant à cette scène plus tard, une autre lecture s'est imposée. Je me suis demandé, et si le problème, ce n'était pas ce que je ressens, mais la manière dont j'essaie de le contenir ? Et là, mon questionnement s'est élargi. Et si ce n'était pas le chaos intérieur le problème, mais le fait qu'on essaie encore de le gérer comme un bug à corriger ? Est-ce qu'on veut vraiment aller mieux, ou juste redevenir fonctionnel au plus vite ? Est-ce qu'on cherche la stabilité, ou juste à remettre l'ancienne routine sans trop gratter ? Est-ce que ce besoin de contrôle ne cache pas, au fond, un besoin de sécurité ? Et si l'instabilité qu'on ressent n'était pas une panne, mais une mise à jour intérieure en cours, et nous, on force le redémarrage trop vite ? Et si cette fois, on ne recollait pas les morceaux tout de suite, mais qu'on écoutait d'abord ce qui déborde ? Et peut-être que ce débordement, justement, il prend une forme familière. Une posture qu'on adapte sans même s'en rendre compte, un réflexe, une stratégie automatique. Alors, si on regardait cela d'un peu plus près. Toi, en ce moment, tu te reconnais plutôt dans le contrôleur, tu veux tout cadrer pour que ça ne déborde pas. Le fantôme, tu disparais à l'intérieur, tu continues à faire semblant. Le chercheur d'encre, tu cherches un point d'appui, mais tu ne sais pas encore où. Quelle que soit ta façon de réagir, il y a toujours un micro-pas possible. Et parfois, on a juste besoin d'un prétexte tout bête. Un truc qui n'a l'air de rien, un geste anodin. Alors j'ai envie de te proposer un de ces gestes. Je l'appelle le rituel anti-glissade, même sans savon sous le pied. Parce que ce n'est pas toujours un grand bouleversement qu'il faut, c'est juste un point d'ancrage minuscule au cœur du trop-plein. Et si tu testais ça aujourd'hui ? Le rituel express, bois un café debout, les yeux fermés, juste pour ressentir ta stabilité. La météo intérieure, donne un nom de météo à ton état du jour. Exemple, brouillard épais, éclaircie agitée. L'ancrage visuel, imagine un lieu qui t'apaise et affiche-le en fond d'écran ou en post-it sur ton miroir. Pas besoin que tu trouves ça utile. C'est juste là pour te ramener à toi, là, maintenant. Et si tu veux tester autre chose, je te recommande Weightless, Weightless, de Marconi Union. C'est une musique composée en collaboration avec des neuroscientifiques qui a été pensée pour ralentir le rythme cardiaque.
apaiser le mental et créer une sensation de flottement doux, comme si ton corps retrouvait un centre de gravité sans effort. À écouter bien évidemment en boucle quand tu sens que tout tangue un peu trop fort. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux choisir un pas, une encre, une présence. Et parfois c'est déjà beaucoup. Avant de te quitter, j'ai une question pour toi. Quand la vie joue aux montagnes russes avec toi, tu fais quoi? Tu hurles? Tu fermes les yeux? Ou tu trouves un point d'ancrage pour ne pas partir en vrille? Tu peux me l'écrire sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email à viragedevie@gmail.com. Et si tu connais quelqu'un qui vit une de ces tempêtes intérieures, envoie-lui cet épisode. Moi, c'est Noémie, et je te retrouve dimanche prochain. En attendant, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir et de tout savoir pour avancer, juste du premier pas. 1,